Yes, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ce fut un très beau week-end. J'étais présent au match le plus incroyable de l'année qu'on a vu au Centre Bell vendredi. Et maintenant, je suis prêt à me replonger dans les charts pour une semaine qui s'annonce assez intéressante. Honnêtement, beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Retour évidemment sur la préparation de la semaine passée qui était pas mal on point. Une belle volatilité. Personnellement, j'ai exécuté ça comme un amateur la semaine dernière. Premier Red Week en comme 7 semaines. Ça l'arrive encore une fois. Le payout sur Apex a été approuvé, donc on va maintenant pouvoir tourner la page et focuser sur le prochain. Et c'est ça. Fait qu'un petit retour sur la semaine passée. On va revenir également sur qu'est-ce qui a été mentionné. Par la suite, on va regarder le calendrier économique parce que c'est une semaine excessivement chargée cette semaine. Et on va terminer avec un petit overview pour la semaine qui s'en vient. Donc, on commence ça avec le retour sur la semaine passée. Je vous mentionnais qu'on était dans un range, évidemment, puis que c'était quand même assez complexe. Quelque chose que je vous avais glissé un mot, c'était le genre de... Tu sais, on peut le mettre en 1 heure, ça va être plus simple de le voir, là, puis c'est là-dessus que je vous donne plus de détails. Mais je vous avais donné comme l'agent de trendline imaginaire ici. Vous savez, je ne trade pas ça, mais j'utilise ça pour voir un petit peu souvent la manipulation qui peut être effectuée. Et vous avez vu lundi, ça a été une journée très bearish. Même personnellement, je trouvais, ok, cool, on va probablement revoir les lows. Dans la prep, je vous avais mentionné, je ne m'attends pas de voir ça, mais je m'attends de voir une certaine faiblesse. C'est ce qu'on a vu rapidement lundi. Par la suite, ça a été racheté super vite, gap and go. Et tu sais, la suite, honnêtement, c'est juste, j'attire votre attention. Je passe un petit peu plus de temps aujourd'hui parce que c'est vraiment précis. Puis ça vous permet de comprendre un peu qu'est-ce qu'on arrive à faire lorsque cette compréhension-là est en place. Vous voyez la zone en vert ici, on avait mentionné l'eau critique. Vous voyez comment on n'a pas été capable de... En fait, on a pris de l'expansion, mais on n'a pas été capable de demeurer pesant. Donc, à l'instant où ce qu'on revient faire un higher high et qu'on démontre l'incapacité de prendre de l'expansion en dessous de cette zone-là, en plus du genre de pattern break que tout le monde a tenté de shorter, ça commence à donner vraiment un beau contexte pour aller attaquer le top du range que je vous avais donné. Donc, gap and go over la première zone d'intérêt. On est le high critique qui était ici, la zone en vert. Vous voyez, quand on a réussi à closer over, ça voulait dire qu'on pouvait regarder pour acheter à peu près n'importe quel dip qui est intéressant. On est venu retester le gap sur un lower low et on a rocket ship directement vers quoi? Vers le target ultime qui était le range. Et regardez là, on est venu retester parfaitement cette zone-là avant de redonner un punch-out sur la fin de la journée vendredi. Et surtout, j'attire votre attention en daily. Le close en daily ici est intéressant parce qu'on a closé over le gap qu'on avait tracé. Donc vraiment une semaine, honnêtement, ça a été de toute beauté cette semaine. Pour être bien honnête, ça a été vraiment magnifique. Down first, rip-off vers le top du range. C'est vraiment parfait comme price action. Personnellement, c'est dommage, je n'ai pas été capable d'exécuter ça. Particulièrement mercredi, si on regarde juste en 5 minutes super rapidement, là, quelque chose que j'ai mentionné comme dans la préparation, etc. J'étais comme ça va être un monster push si on décolle ici. Et personnellement, je me suis fait wicker à comme 2 points avant de le voir snapper de 500 points plus haut. Ça l'arrive, écoutez, même avec de l'expérience, on ne prend pas juste des bons trades, on ne prend pas juste des wins également. Ça fait partie de la game. Maintenant, on va recommencer la semaine prochaine en force. Si on regarde du côté du SP500, c'est similaire. On a eu la tentative de prendre l'expansion down, sans succès également. Un peu la même chose, incapacité de prendre de l'expansion en dessous des niveaux que je vous avais donnés. On a quand même frappé Target 1 rapidement. Incapacité de prendre l'expansion. Lorsqu'on a reclaim ça, on a pu focuser sur le top. Et vous voyez, high critique qui était tapé au point près là, sur le close vendredi. Rapidement, le dollar US, pas grand-chose. Encore une fois, c'est pas mal la même cassette qui tourne à chaque semaine. Mais tu sais, on est sideway. On n'est pas sideway, on est très directionnel. Mais la semaine passée, ça a été une semaine sans histoire. On a tenté, encore une fois, de prendre de l'expansion down rapidement lundi matin. Même dans la nuit de lundi. Puis par la suite, pour le reste de la semaine, on a reclaim le gap et on a supporté ça dans un range qui était relativement tight. Ça a été la même chose avec l'euro, évidemment. En fait, breakout lundi qui a été confirmé par la suite, incapacité de prendre l'expansion et un petit retracement. Le VIX de son côté, on a vu quand même, là, on a un premier weekly close considérable, disons-le comme ça, en dessous de 30 depuis quand même un bon moment. Intéressant. Évidemment, dans ce genre de force-là, il faut que la volatilité soit compressée pour que ça puisse arriver.
On va en reparler tantôt. Je trouve ça intéressant quand même de voir le VIX autour de 25 encore une fois, malgré cette force-là. Donc voilà pour le retour sur la semaine passée. Si on revient, en fait, si on se prépare maintenant pour qu'est-ce qui nous attend, on va commencer avec le calendrier économique. C'est un méchant party cette semaine. Qui dit dernière semaine du mois, dit premier vendredi du mois de mai également, qui va dire quoi? Non-farm payroll, qui fait partie des 3 événements les plus critiques des marchés, avec le FOMC et les CPI. Donc, c'est le main driver cette semaine, on va y arriver. Lundi, journée très mollo, je vous dirais, il n'y a pas vraiment de nouvelles, surtout avec le range qu'on a vu vendredi, mais surtout comme mardi, mercredi, le monster push qu'on a vu vers la fin de la semaine. Demain n'est pas une session qui m'intéresse particulièrement. Je pense vraiment qu'on va avoir une consolidation demain, donc c'est pas une session qui m'intéresse beaucoup. Mardi, quelques PMI, Consumer Confidence, GOLTS Job Opening également, qui va être très intéressant. Donc mardi, là, personnellement, c'est un peu plus là, une session qui m'intéresse. Je vous dirais, à partir de mardi, ça m'intéresse beaucoup. Mercredi, on a le PCE, donc chiffre d'inflation assez important du côté US. Normalement, on a ça le vendredi, mais étant donné que c'est une semaine non-farm payroll, c'est déplacé au mercredi. Donc, très, très, très grosse journée, là, mercredi, avec beaucoup de nouvelles très importantes. Jeudi, évidemment, Jobless Claim hebdomadaire, des PMI. Donc, c'est vraiment rempli également. Et finalement, vendredi, on a le fameux non-farm payroll. Donc, pour vrai, c'est une semaine qui est vraiment stackée en nouvelles économiques. Je vous dirais que lundi, comme j'ai dit, c'est une session qui m'intéresse un petit peu moins, mais à partir de mardi, là, ça risque de brasser pas mal. Et si ça serait ça serait juste ça, serait tel que tel. Mais on a également la saison des earnings qui jump back encore de façon plus imposante. C'est la plus grosse semaine des earnings avec tous les gros noms qu'on connaît, là, mais entre autres, on a Visa, PayPal, Microsoft, Meta qui est là, on a Apple, Amazon, donc ça va brasser cette semaine. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de volatilité à prévoir. Personnellement, vous le savez, puis c'est pas un. Je vous dis que c'était super clean là, la semaine passée. Puis c'était vraiment très très clean. Par contre, personnellement, c'était quoi également? C'était la saison des earnings qui commençait un petit peu plus de façon un peu plus sérieuse avec les Tesla, etc., Google. Personnellement, c'est des moments de l'année où j'ai toujours de la difficulté à trouver mon rythme dans ce genre de moments-là. Puis pour d'autres, ça peut être l'inverse, que vous avez beaucoup de succès dans ces périodes-là. Personnellement, je veux dire, je le sais, ça fait plusieurs années que je travaille à travers ça, puis au moins si tu le sais, ben, tu peux éviter les pièges, éviter de peut-être la frustration, l'overtrading, etc. C'est ce que j'ai réussi à faire cette semaine, malgré tout. C'est pas dramatique, tu sais, prendre un small week, un petit red week, ça fait partie de la game. Donc maintenant, si on regarde qu'est-ce qui nous attend cette semaine d'un côté technique, quelque chose qu'il faut comprendre, rappelez-vous la semaine passée, je vous ai mentionné, si on a à avoir de la faiblesse, ça serait un sweet spot parce on venait de tourner le coin sur une semaine OPEX. Donc première semaine post-OPEX, généralement, c'est une fenêtre où le support des indices devrait être moins présent. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est totalement l'inverse. Quand on voit ce genre de phénomène-là, et on peut s'en rendre compte assez rapidement, dès comme le fait que la faiblesse ne s'est pas poursuivie lundi et que mardi, on commence déjà à être strong, tu peux anticiper que ça risque d'être plus fort qu'à l'habitude. C'est comme si que ça devrait être faible. Donc, si ça pousse et que ça supporte, ça veut dire que c'est excessivement fort. Et c'est ce qu'on a vu très rapidement, là, la force qui a demeuré toute la semaine, littéralement presque pas de dip. Vraiment très, très, très puissant, très gros support, alors que techniquement, on n'aurait pas dû voir ça. Je vous avais quand même mentionné que, puis tu sais, je ne referai pas l'overview complet, je vous invite à écouter la prep de la semaine passée ou même toutes les autres, mais je vous avais mentionné mon contexte où je le vois, le marché faire quand même des gros higher high, des gros swings de prix, mais personnellement, je ne m'attends pas à ce que ça soit un bottom qui nous amène vers un new all-time high. Est-ce que c'est possible? Absolument. On est assez précis et sans dire qu'on se trompe rarement. On se trompe souvent, mais on a également très souvent raison. C'est quand même une distinction importante à faire. Et sur ce coup-là, j'ai pas de problème à me tromper, entre guillemets, et que finalement, on ait vraiment trouvé un bottom. Mais personnellement, je demeure excessivement prudent sur ces rallies-là. Je pense que ça peut en être un qui est très imposant. Par contre, comprenez-moi bien, j'en ai déjà parlé, mais je vois relativement facilement ces highs-là être pris sans nécessairement que je tombe en mode OK, FOMO, je veux acheter, je veux rentrer dans ce marché-là. Au contraire, si on se ramasse là-dedans, personnellement, c'est un sweet spot que je commencerai à regarder pour potentiellement voir un autre leg down se développer. Et tu sais, on veut toujours aller vite, on a l'impression qu'il faut que ça soit super rapide.
Mais ça se peut que ça prenne beaucoup de temps, tu sais, tout ça. Puis si c'est ce que j'anticipe, personnellement, on va voir un marché qui risque d'être, tu sais, oui, des gros rallyes, mais des downsides qui vont peut-être être, tu sais, on peut avoir un rallye comme ça, tu sais, il n'y a rien de straight line. Je pense vraiment qu'on pourrait commencer à bâtir une downtrend personnellement. Et à date, on a juste eu un rallye dans ce move down-là. En ce moment, oui, on en a un deuxième, mais il n'y a rien d'invalidé simplement parce qu'on fait un higher high et un higher low. C'est plus mon point en ce moment. J'attire votre attention sur la monthly chart parce que là, on va closer le mois d'avril. Ça a été c'est sûr que ça, c'est quand même intéressant. Si vous êtes bullish, c'est le genre de chandelle que vous aimez voir, mais je veux juste attirer votre attention pour cette semaine. On devrait voir un close. Je ne m'attends pas à ce qu'on pète ça d'ici la fin du mois, là, qui est comme mercredi ou jeudi. Mais surveillez le void qu'on va avoir créé sur la monthly chart. Pour le début du mois de mai, puis là, tu sais, je suis peut-être en train de parler trop vite parce que, ouais, on jeudi, vendredi, mais c'est correct. C'est le début du mois de mai, là, je m'attendrais à ce qu'on vienne puncher le high du mois d'avril à un certain point. Et à partir de là, dans la peut-être pas cette semaine, mais peut-être à partir de la semaine prochaine, je regarderai pour shorter dans cette force-là pour avoir un risk-reward qui est vraiment intéressant. Donc, un début du mois de mai bullish pour ensuite sell in May and go away. C'est vraiment de la bullshit comme phrase, mais ça serait un peu ce scénario-là que j'aimerais voir se dessiner, puis tout serait quand même pas mal on time. Donc, j'aimerais voir quelque chose du genre. Du point de vue de la weekly chart maintenant, il n'y a pas grand référence, honnêtement. Il y avait ce gap-là qu'on est allé puncher la semaine passée. On a closé over. Donc, pour le moment, c'est sûr que je ne l'ai pas tracé, là. Mais vous pourriez tracer ça puis trouver que, regarde, si ça supporte le prix cette semaine, fine, ça pourrait assurément quand même continuer à propulser plus haut. Sinon, ben, je pense pas que ça veut dire grand-chose. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas tracé. Maintenant, sur la daily chart, ça devient vraiment intéressant. On commence à avoir de quoi d'un petit peu plus clair. Personnellement, le swing high qu'on a printé ici le 2 avril, c'est vraiment mon objectif pour cette semaine. Comme j'ai dit, ça serait une possibilité qu'on fasse pas grand-chose jusqu'au premier peut-être et qu'on punch ça début mai. Ce serait quelque chose que j'aimerais mieux. Ce serait un scénario intéressant. Je vous l'ai dit, demain, lundi, je ne m'attends pas à une grande volatilité. Je m'attends plutôt à un range. Ça se peut qu'on fasse un high high, un lower low, mais je ne m'attends pas à avoir de l'expansion. Mais pour le reste de la semaine, mon focus serait autour de 20 045, 20 050. Le gap, également le news de le high de la news lorsque on a vu les tarifs, etc. Là. Donc, ça serait vraiment, c'est mon objectif pour la suite des choses. Et on va plonger maintenant sur la chart en 1 heure pour vous donner des niveaux d'invalidation ou de validation un peu plus sérieux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant. Qu'est-ce qu'on a créé, puis qu'est-ce que je vous ai expliqué tantôt avec les charts de la semaine passée. C'est une structure qui est vraiment, vraiment, vraiment solide pour moi à court terme. J'aime beaucoup le gap and go. Donc, on crée un gap, on le tape et on run. On vient prendre les highs. Tant qu'on supporte le prix là-dedans, puis j'irais même jusqu'à dire, tu sais, ici, là, les lots de vendredi matin sont intéressants. Je crois personnellement qu'ils vont demeurer en place avant d'aller. On va aller plus haut sans retourner là. Mais si jamais on veut donner un pullback en début de semaine ou quelque chose, c'est pas la fin du monde si on vient là-dedans. Je regarderais pour acheter cette faiblesse-là, personnellement. Évidemment, on pourrait quand même aller peut-être jusqu'à 18, 8, 40. Là. C'est pas mal ma ligne dans le sable. Je ne veux pas voir ces lots-là être réattaqués pour demeurer bullish. Donc, comprenez-moi bien, là, encore une fois, si, exemple, c'est une nouvelle ou etc., ça peut bouger vite, mais je ne veux pas voir ces lots-là être take-out si je veux demeurer bullish overall pour un rallye un peu plus sérieux. Donc, j'ai pas de problème à voir ces lots-là être pris, même ici, mais je voudrais avoir une réaction pour aller attaquer le high en monthly qui est 20 045. Donc, c'est 20 045 qui est mon focus. J'ai un bias qui est bullish cette semaine. Encore une fois, comprenez-moi bien, c'est un marché personnellement que je considère bearish overall. Donc en ce moment, je le regarde plutôt pour vendre dans la force et c'est ce qui paye le mieux. Malgré une semaine excessivement bullish cette semaine. Si vous avez vendu sur tous les niveaux, si je vais juste les remontrer là. Puis j'ai eu un beau commentaire qui m'a fait plaisir là, parce qu'il y a quelqu'un qui a posté les résultats de sa semaine, puis ça a été exceptionnel. Puis c'est même pas quelqu'un qui est dans le Discord, il est juste écoute les preps, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais si tu as shorté dans cette force-là, cette semaine, ça a quand même fonctionné. Si tu vois là, incapacité de prendre de l'expansion ici, si tu shortes là-dedans, ça fonctionne. Si tu shortes sur ce gap-là, ça fonctionne. Évidemment, tu n'es techniquement pas du bon côté, mais c'est quand même des mouvements d'une centaine de points, up and down, up and down. Donc, malgré le fait que, oui, ça a été bullish, mais la réaction sur les niveaux, puis la compréhension de ces niveaux-là, vous amène quand même plusieurs opportunités, même si vous êtes, entre guillemets, du mauvais côté. Donc, c'est pas mal ça le plan sur le Nasdaq cette semaine. Donc, bullish,
tant qu'on n'a pas take-out ce gap-là, évidemment, si jamais, comme il arrive une news, ou peut-être, en fait, on a les nouvelles, on a la capacité, d'un point de vue calendrier économique cette semaine, pour donner quelque chose d'assez sérieux. Si jamais ça se met à dégringoler et qu'on perd ce lot-là, je veux voir de l'expansion en dessous. Et là, on va avoir quoi? On va avoir encore une fois eu un exhaustion gap qui prend un high, qui fade complètement. Ça, c'est la structure d'un marché excessivement bearish. Personnellement, je pense quand même qu'on est capable de garder ce gap-là ouvert un certain moment pour aller attaquer au minimum ce high-là. Par la suite, on verra. 20 500, mettons, on arrondit à 20 600, là, serait un niveau qui commencerait à invalider mon scénario bearish. Pourquoi? Parce qu'on parlerait de comme, si on trace un fib avec ça, là, 2 standard dev sur le fake out ici, ça commencerait à être un target qui devrait trouver une résistance. Là, je parle de ça, je ne m'attends pas de voir ça cette semaine, mais une fois qu'on prend ce high-là, il va falloir qu'on réagisse. Là, sinon, ça commence à peut-être avoir l'air d'un bottom. Donc, voilà. Du côté du SP500, très similaire. On va commencer avec la monthly chart, c'est la même chose. Vous voyez que le rebond est un petit peu moins imposant pour le moment parce qu'on est encore négatif sur le mois. Mais j'aimerais peut-être même qu'on forme une certaine divergence ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que là, on va fermer le mois d'avril, peu importe la façon. Je ne m'attends pas à ce... je dis que je ne m'attends pas à ce qu'on prenne les highs. Je ne m'attends pas à ce qu'on prenne les highs d'ici la fin du mois, qui est mercredi. Mais c'est une possibilité. Puis ça ne changerait pas grand-chose, anyway, parce que le début du mois, je regarderais le début du mois de mai, qui est jeudi, regardez, on va targeter le top du mois d'avril. Donc ça, honnêtement, c'est un setup qui est A++++. Dépendamment de où on est, je pense que ça peut se swinger quelques heures, quelques jours. Et je regarderais peut-être avec une divergence se former. Mettons, IS le fait pas, Nasdaq le fait, ce serait une possibilité vu qu'il est un petit peu plus faible. Donc gardez ça à l'œil là, cette semaine. Weekly chart, pas grand chose à dire non plus. Le gap qui est ici. On est à l'intérieur d'un void en weekly sur le SP500, par contre, plus pertinent que le Nasdaq. Il y en a formé un. Donc, assurément quelque chose à surveiller sur le SP500. C'est un peu pour ça que je vous mentionne qu'on pourrait voir peut-être une divergence. On est plus loin un petit peu. Ce serait quelque chose qui serait bien là. Lower high sur le SP500, higher high sur le Nasdaq, ce serait quelque chose que je voudrais voir. Du côté de la chart en 1 heure pour cette semaine, c'est sensiblement la même chose. Je veux le voir blower là-dedans, supporter le prix pour aller attaquer le high du mois et ou presque, ou anyway, travailler avec Nasdaq comme je viens de vous expliquer. Sinon, en cas de faiblesse, pas la fin du monde si on revient en dessous des lots de vendredi. Je voudrais supporter le prix à quelque part là-dedans, autour de 5410. Et je ne voudrais pas voir les lots de jeudi être take-out pour demeurer bullish. Si on les prend, c'est pas grave, mais ça changera un petit peu le plan de match. À ce moment-là, je pense qu'on va peut-être ranger un peu plus. Puis tu sais, c'est un scénario, honnêtement, c'est un bon flash que je vous donne là. C'est pas impossible. Comme là, je vous donne un scénario up-down, mais si jamais, puis pour ces cas-là, il faut que qu'est-ce que je viens de vous dire soit respecté. Si jamais on vient prendre ça, puis qu'on prend de l'expansion, fine, bearish, big time. Si on n'est pas capable de prendre d'expansion en dessous, puis qu'on commence à gosser, OK, ben tout ce qu'on a fait, c'est élargir le range. Ça ne veut pas dire qu'on est... Techniquement, ça suggère fortement qu'on va follow through parce qu'on est sorti down et là, on sort up. Donc, techniquement, c'est très puissant et généralement, ça continue. Mais gardez en tête qu'en ce moment, c'est upside dans un marché bearish. Donc, je suis prudent et ça pourrait arriver qu'on recommence à ranger là-dedans puis qu'on ait juste élargi un petit peu le range. Pas quelque chose que je suggère ou que j'anticipe tant que ça, mais c'est une possibilité. Si on regarde maintenant du côté du VIX, le VIX, comme j'ai mentionné tantôt, là, quand même droppé en dessous de 30 pour la première fois depuis un bon moment. Je vois pas de grosse expansion là-dedans. On est dans le gap du début du shit show, si on peut dire ça comme ça. Ça concorde avec le niveau qu'on est sur les indices également. Monitorer ça de proche. On veut voir, tu sais, j'aimerais ça qu'il demeure over 20 pendant ce rallye-là. Si le VIX demeure over 20 pendant le rallye, je continue à aimer mon scénario bearish. Si le VIX fait des lower lows puis se ramasse à 16, à ce moment-là, probablement qu'on va avoir trouvé un bottom. On est encore loin de pouvoir dire ça, mais c'est un peu le plan de match que j'ai. Quelque chose que je veux que vous surveillez cette semaine également, je ne vous en parle pas toutes les semaines, mais les yields vont être excessivement importantes cette semaine avec toutes les nouvelles économiques, les earnings, mais surtout le PCE, qui est un chiffre d'inflation important. Big drop, big pop, qui pourrait suggérer, honnêtement, si ça c'est exemple une chart d'un stock, je suis long anytime là-dessus. En ce moment, je suis quand même très bullish sur les yields. Bullish, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je crois personnellement qu'on va voir yields up. Si on voit yields up, ça veut dire inflation plus complexe, l'intervention de la Fed plus complexe. Donc, c'est vraiment un des main drivers actuellement qui va, honnêtement, c'est probablement ça qui va dicter si on a trouvé un bottom ou pas. Évidemment, ça lag, c'est un peu plus d'un point de vue fondamental, mais c'est quand même assez
très important. Voilà pour ça. Du côté des stocks, écoutez, je vous en passe une coupe rapidement. Nvidia, short, any, à peu près n'importe quel rallye. Personnellement, j'ai des alertes. On était bullish vendredi. C'est pas que je suis tout le temps bearish sur Nvidia, mais personnellement, quand je vois ça, gap down, gap up, ok, je pense qu'on peut aller up pour un certain temps. Si je suis capable d'avoir une entrée là-dedans, qui est un void en weekly, personnellement, c'est un short. C'est un short que je prends, quitte à prendre un loss, comme c'est un no-brainer pour moi. Donc, si la force se poursuit vers le début du nouveau mois, je regarderais pour shorter les premiers jours du mois, à peu près sur n'importe quoi. Encore une fois, Apple peut-être un peu strong, mais ça demeure quand même un titre que j'aimerais shorter dans la force. AMD également. Comme, il y a de la place. Si vous voulez, tu sais, on peut être long, je peux être long, vous êtes short, puis on fait toutes les deux de l'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je suis probablement du setup long un peu partout en ce moment, encore pour 2, 3, 4, 5, peut-être une semaine ou deux. Mais overall, ça commence à être des entrées qui m'intéressent également pour shorter. Donc voilà pour certains titres. Tesla également, belle consolidation, earnings qui l'ont propulsé plus haut. J'aime beaucoup le setup, honnêtement, comme je surveillerais ce void-là en weekly à un moment ou à un autre cette semaine ou la semaine prochaine, mais j'aime beaucoup comme le breakout et clean cut. Les earnings ont été catastrophiques. Faut quand même être prudent là, avec ce genre de breakout-là sur Tesla pour ne pas te ramasser à shorter ce genre de move-là. Mais je ne crois. C'est pas ce que je m'attends, personnellement. Ça, je suis complètement dans le champ et qu'on s'en retourne au all-time high. Si c'est le cas, tant mieux. On va s'adapter. Mais anyway, d'un point de vue day trading, ça ne changera pas grand-chose. Là. On est capable de capturer cette volatilité-là, up ou down, peu importe le bias. Donc voilà. Ouais, j'ai oublié le dollar US. On parlait du dollar US un petit peu. Quelque chose que je vais surveiller, le gap ici. Donc, le genre d'exhaustion gap, reclaim, support. Donc, j'aime ça. Je m'attends à ce qu'on soit bullish à un certain point cette semaine pour aller visiter cette zone-là. Une fois qu'on est là-dedans, j'ai plus vraiment d'intérêt. Est-ce que ça va trouver un top avant de smasher ça? Ça serait ce que je favorise. Par contre, c'est plus un scénario comme, sans dire moyen terme, mais overview général. J'aime pas grand-chose là-dessus. Même chose avec l'euro. Vous voyez là, on devrait puncher ces lots-là relativement rapidement, voir comment comprendre l'expansion et éventuellement. Ça ne serait pas une nécessité. On pourrait très bien avoir topé. Par contre, je ne m'attends pas à ce que ça se fasse straight down. Je trouve que c'est un peu trop clean. Donc, on verra une fois que. On verra la façon qu'on quitte ces lots-là. C'est vraiment ça qui va dicter la suite. Et je termine ça avec Gold. C'est une méchante belle volatilité sur Gold cette semaine. On a encore là un méchant beau trade là-dessus, mais comme tout le reste, je n'ai pas été capable d'exécuter. Mais ça a été vraiment, vraiment, vraiment très joli le short qu'on a pris là-dessus. À partir de là, je pense personnellement qu'on va venir revisiter à un certain point ce niveau-ci. Donc, je regarderai peut-être pour bearish en début de semaine, mais je regarderai surtout pour bullish une fois qu'on frappe ça, parce que ce n'est pas un marché que je veux shorter plus que quelques minutes actuellement. En scalp, il n'y a pas de problème. En day trading, tel que tel, mais si vous essayez de swinger gold short, c'est peut-être pas la meilleure idée actuellement. Donc, juste là-dessus, je souhaite un très beau week-end. On va écouter les Canadiens ce soir, essayer de tailler la série. Et on se voit dans le chat demain. Venez nous rejoindre. On trade en live à tous les jours. Je laisse là-dessus. Salut tout le monde.